Ozaïne, dealer en crime, faut que c'est net. J'suis dans le business, je n'écris plus de texte, faut que j'm'y mette. Combien vaut ton bling bling, j'cours plus pour être honnête. Le linge au fret, sans apparat, j'suis tous black. Bienvenue sur ma première vidéo. Ah bah tiens, elle est là. Et Barbara, ça va? Alors, je te laisse te présenter, hein, c'est Barbara. Bonjour, je m'appelle Barbara El Rassi, j'ai 29 ans et puis je fais du MMA. Du coup, on va aller se changer et après, on va approfondir un peu plus. Ouais. Ok, vas-y, merci. Bon ça y est, elle est arrivée. Ah elle est prête déjà. Pendant que moi je suis en train de la bête, elle est là. Du coup, Barbara El Rassi, comme elle vous l'a dit. Barbara, ça fait combien de temps que tu fais des sports de combat? Alors j'ai commencé, j'avais 8 ans, Ouais. J'en ai 29 maintenant. Du coup ça fait 21 ans. J'ai commencé avec un sport qui s'appelle le Sanda. C'est connu aussi comme la boxe chinoise ou le Kung Fu. Ouais, c'est ça. C'est du coup pied-point et lutte, mais on continue pas au sol comme le MMA. Okay. Et il y a genoux, mais il n'y a pas de coude. Ok. Et pourquoi t'es pas resté dans le Sanda? C'est quoi qui t'a ramené plus vers le MMA que le Sanda? Alors en fait, je suis restée dans le Sanda, j'étais dans l'équipe nationale libanaise, j'ai vécu au Liban, j'ai grandi au Liban. Et il y a quelques années, je suis venue en Suisse, je suis aussi rentrée dans l'équipe nationale suisse. Puis maintenant, je représente quand même le Liban. J'ai fait un petit peu mes choix. Et puis, j'ai voulu vraiment vivre de ça. J'ai fait des études à côté et à un certain point, j'ai réalisé que c'est pas ce qui me rendait heureuse, on va dire ça comme ça. Et je savais qu'en Sanda, malheureusement, on peut pas vivre de ça. Et en même temps, il y avait cette possibilité. Après 20 ans de carrière, on a des fois ce sentiment qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on a envie aussi d'apprendre, de voir des choses qu'on connaissait pas. Et j'ai trouvé dans la MMA qu'il y avait toute cette partie sol, lutte, cette agressivité que j'avais vraiment envie de découvrir. Mais donc ton point fort, ce serait, tu dirais, tu te considères comme une strikeuse, comme une lutteuse, Il y a 2-3 ans, je dirais une strikeuse. Puis j'ai vu qu'il fallait vraiment que je travaille ma lutte et mon sol. Et j'ai mis de côté mon striking. Pendant 2-3 ans, j'ai fait que lutter. J'ai aussi un mari qui est lutteur. Du coup, j'ai fait que ça. Et maintenant, je dirais vraiment striking, lutte, je suis à l'aise. Ok. Du coup, vous avez une famille, tout le monde est dans les sports de combat, c'est ça? Ouais, on était 4 enfants, deux frères, deux filles du coup, et tous les 4 ont fait des sports de combat. Après, eux, ils n'ont pas pris ça comme leur carrière. Moi, j'ai décidé vraiment de faire ça complètement, mais ouais, on vient tous d'une famille. D'accord. Mais tes parents, ils étaient dans les sports de combat aussi? Pas du tout. Et t'es la plus grande, la plus petite? Je suis la deuxième. J'ai un grand frère, puis c'était moi, puis un frère, puis une soeur. Du coup, ça se battait un peu à la maison? Ça se battait un peu à la maison. Bon, c'est le grand frère qui avait le dessus. On peut pas dire ça à la caméra parce qu'après il va prendre la grande tête. Ok, bon, coupe pas, mais coupe. Il y avait une période où mon petit frère, j'avais le dessus. On s'est vraiment chamaillé. Je me suis retrouvée en full mount dessus, en train de le boxer, jusqu'à un point que mon grand frère a dû m'enlever. Et c'est là que j'ai réalisé comment on peut avoir un déclic, c'était mon frère quoi. Et après ce jour-là, en fait, il a grandi d'un coup. Et puis là, je pense que ça va être compliqué parce que la tendance. Le gars, il est 2e champion du monde en Sanda, du coup c'est un peu compliqué si on va se battre maintenant. Ah donc vous avez tous commencé par le Sanda en fait? Ouais, on a tous commencé par le Sanda. Et pourquoi le Sanda, c'est quelque chose, c'est l'un des sports les plus pratiqués au Liban ou? Pas vraiment, mais ce qui s'est passé, on avait le droit de commencer une activité après l'école. Mon frère s'est mis au Kung Fu, il y avait des cours de Kung Fu. Je me suis mis au ballet. Du coup, je suis rentrée. Au ballet, t'as dit? Au ballet. Ok, c'était de la danse, hein? La danse, j'avais 8 ans. Je suis rentrée dans le cours et puis même pas 10 minutes, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. J'ai pas aimé du tout, je suis sortie en courant. Puis il y avait le responsable de la salle qui courait vers moi, mais
il vient de commencer le cours, tu vois. Et j'ai dit non, j'aime pas, il est où mon frère, tu vois. Et mon frère, il était dans le cours de Kung Fu, il me disait non, mais c'est pour les garçons, le ballet c'est pour les filles et tout. J'ai dit non, je voulais mon frère, et puis c'est comme ça que j'ai commencé le sambo. Ok, ouais, bah c'est bien. Et du coup, après, tu as eu pas mal de titres, c'est ça? Ouais, j'ai fait pas mal de compétitions à l'international, national. Ok. Et si on avance un peu plus loin dans le temps, du coup, tu viens en Suisse, tu te mets au MMA. Je viens en Suisse avant tout, je fais un master en sports management et je finis mon master et il y avait le Covid. Du coup j'ai eu un petit peu de mal, j'ai dû rester un petit peu à la maison en recherchant du travail et c'est là en fait être seule, j'avais un petit studio toute seule, je pensais, je recherchais du travail et c'est là en fait c'était un gros down pour moi et c'est là que j'ai réalisé en fait je suis bien dans mon travail et oui I am successful, j'ai du succès, j'ai de la réussite. Ouais, j'ai de la réussite dans mon travail, dans mes études et tout, mais en fait c'est pas ce qui me motive à me lever le matin, à être disciplinée. C'est ça. Donc tu avais, on va dire, l'argent, etc., mais tu n'avais pas la joie de vivre. Voilà. Dont tu avais besoin tous les matins, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, tu étais déjà mariée ou pas encore? Pas encore. J'ai rencontré mon mari il y a 3 ans. Ok. Et grâce au sport de combat, justement? À la FMA. Ok, d'accord. Je sais pas si tu connais Adi. Adi, oui. Oui, ben c'est Adi qui nous a, très bon ami à Adi, il nous a arrangé, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. Comme si j'y croyais pas au début. D'accord. Mais d'ailleurs, Adi qui dans 2 semaines là, va participer aux IMAF, aux Europes. Donc je suis pas sûr que la vidéo sera sortie avant ça, mais en tout cas, grosse force à toi Adi. Et ramenez-nous des médailles avec Vincent aussi. Donc justement, en parlant des IMAF, du coup tu es la première Suisse, représentante suisse féminine, c'est ça, à participer aux IMAF? Oui, exactement. En fait, après 1 an et demi que j'ai commencé le MMA, j'ai eu l'opportunité de participer au championnat IMAF. C'est la première fois que la Suisse y participait. On était plusieurs à partir au début, avec Nelson comme coach. Qui est le head coach d'ici, la Fight Move Academy. Voilà. Et puis il y a eu pas mal de soucis. Nelson, il a eu un problème personnel, il n'a pas pu venir dernière minute. Il y avait une autre fille qui s'appelait Jess qui a eu le Covid. Il y a eu Vincent, je pense, qui s'est fait mal au genou aussi. Du coup, j'ai dû partir seule, sans coach. C'était ma première expérience, j'avais pas de combat d'avant parce que j'ai essayé de faire un combat amateur ici et juste pour... c'est vrai que j'ai de l'expérience dans le Sanda, mais c'est vraiment un autre monde. Bien sûr, c'est différent. Et en fait, la fille, elle n'est pas venue au combat. Et du coup, j'ai pas pu prendre ma petite expérience avant de partir. Et je voulais pas quand même pas prendre cette chance de participer aux IMAF. Du coup, Ok, et comment ça se passe les IMAF? Ça se passe que je suis seule. C'est compliqué. Mais en même temps, je me disais... il y a une raison pourquoi j'ai pris cet avion toute seule. Je suis la seule qui n'a pas eu le Covid. Je m'étais entraînée avec Donna qui avait eu le Covid aussi. C'est-à-dire j'étais la seule qui ne l'a pas chopé. Du coup, je me suis dit, il y a vraiment une raison pourquoi je suis là. C'est peut-être mon moment, tu vois. Et je suis restée positive. C'était un peu compliqué avec le weight cut et tout. Et en plus, les IMAF m'ont dit que j'avais pas le droit de combattre sans coach en fait. Ah mince. Du coup, je devais aussi trouver un pays qui me représenterait dans la cage. Et shout out to Nicolas Hott, je sais pas si tu connais. Oui, c'est le head coach de maintenant Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis récemment aussi. J'ai pu parler avec lui parce qu'il parlait français et demander s'il pouvait me coacher. Et puis on a pu se rencontrer vraiment, même pas... On a fait un petit entraînement de 30 minutes ensemble juste pour se connaître un petit peu. Et voilà. Après, ça s'est pas bien passé pour moi. J'ai perdu, mais par rapport à la performance, ça m'a juste dit en fait, il te manque rien, mais que ton sol. Et c'est là en fait que j'ai eu le déclic en fait. C'est pas que j'ai perdu parce que j'arrive pas, mais c'est que je le savais pas en fait. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, faut que tu arrêtes ton striking là et tu te focalises sur la lutte et sur le sol. Après, le sol, faut que je travaille encore, mais la lutte, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans pour vraiment me dire, je suis une lutteuse. Ok. Donc là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu te considérerais plus comme une lutteuse, c'est ça? Pas à ce point-là, parce que j'ai pas pu faire des grands championnats internationaux, mais
j'ai lutté dans les championnats suisses, j'ai lutté un peu en Allemagne, en Italie. J'ai pu lutter contre des personnes qui ont commencé à un âge très bas et ils ont des parents lutteurs qui sont des champions suisses, champions internationaux. Et bon, je voyais pas un grand écart. C'est juste toujours une question d'expérience. Ok, ouais, des petits détails. Ouais, des petits détails. En fait, j'ai aussi pu, l'année passée, faire 3e au championnat suisse. Ah, ok, dans c'est bien. une catégorie en plus élevée parce que je n'avais pas pu. Que t'es le poids. C'est pas que j'avais pas pu, c'est que j'ai décidé de ne pas le faire ok. parce que je venais de reprendre d'une autre blessure et c'est là que je me suis re-blessée. Ok. Mais voilà. On en reparlera, les blessures et quoi, c'est une histoire d'amour. Hein. Mais du coup, t'es en quelle catégorie normalement quand tu combats? Alors, normalement, je combats à moins 52. J'ai déjà fait moins 48 au Sanda. Ok. C'est compliqué, mais je pourrais le faire, ouais. Ok. Après, en MMA, on n'a pas ça. Du coup, c'est moins 52. Ouais, c'est ça, ok. Bon, moi aujourd'hui, je suis à 49, du coup, elle est un peu plus lourde que moi. Donc, si elle prend le dessus dans les sparring, c'est normal. C'est normal. Ok, mais on va s'échauffer. Ok. Comme ça, on va tourner un peu, on va échanger et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Allez, bon. Ah ouais, c'est important l'échauffement là. Putain, je suis raide. Il y a un overhook ici. Ouais. Ça, je ne le savais pas parce que je ne l'ai pas senti en fait. Parce qu'en fait, pendant 3 secondes, j'étais pas là. Ouais. Mais moi, je me rappelle pas de ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai su ça parce que j'ai vu une photo juste après les combats où elle était le coup à la tête. Et je me dis, mais elle m'a pas donné un coup sur la tête. Comment il y a ce coup? Et c'est après que j'ai commencé à avoir des séquelles, des maux de tête, trucs comme ça. Et j'ai pris 2-3 semaines tranquilles. J'étais en train de lutter ici, à l'entraînement, pas à la fin, mais voilà. Et puis je me suis tapé la tête contre une personne. Et en fait, quand tu fais une commotion et que tu prends pas assez de temps pour te rétablir, ça fait une commotion sur une commotion. C'est ça, ça laisse des séquelles un peu. Et dû me battre contre la commotion pendant 9 mois. Ah ouais, quand même. 9 mois, tu peux pas regarder la télé, tu peux pas utiliser ton téléphone, tu peux pas marcher, sortir parce que dès que tu sors, il y a de la lumière et ça te dérange. Dès que tu marches un tout petit peu pour faire tes courses, tu es essoufflé. Parce que ça, c'est tous les symptômes d'une commotion. Tu as des maux de tête, tu as envie de vomir pendant 9 mois. C'était galère. Ah bah, tu m'étonnes, c'est galère. Putain. On sait le truc où elle est en dessous de toi et elle te t'aplatit. Mais après, il mettait des coups quand On même. mettait des coups, mais honnêtement, je sentais pas les coups. Ouais. C'est juste que je savais pas quoi faire, en fait, j'étais bloquée. Et puisque les gens ils savent que je suis une strikeuse, ils veulent lutter, tu vois. Mais maintenant, si vous voulez lutter, ben. On va lutter, let's wrestle. Ok. T'es chaude? Ouais. On va dire ça, mais je peux pas. Ouais, j'aurais pas payé je sais pas combien de temps. Ah ouais, Mais si c'est offert. Ouais, bah oui. Donc le timer est sur l'espace des tatamis. Je vais mettre avec mon téléphone. Chaud.
On vient de finir le round de chauffe là. Après on va passer au sparring. Heureusement que je lui ai dit ouais, au début on commençait tranquille, elle m'a envoyé un jab, j'ai dit oh. Non, c'est tranquille. Non, ça va. Donc ça va, t'es bien, tu te sens bien? Ça va. Pour le dire à la caméra, j'ai pas le cardio. Je viens de reprendre il y a 2-3 semaines. J'avais une grosse blessure à la clavicule, je me suis dépoté la clavicule. Ça fait 7 mois que j'ai dû arrêter du coup. Et là je reprends, du coup le cardio il n'est pas encore là. Ah ouais, c'est normal, mais sinon ça va en termes de sensations, t'es oui, bien. va. Ok. Ça va. Ok. Bon du coup on va pouvoir y aller un peu plus. Il disait aux enfants, parce que tous les enfants voulaient faire du foot. Ouais. Tout le monde veut faire du foot. Il disait, ouais, la balle, n'importe qui peut taper dans la balle. Par contre, pas n'importe qui peut taper Sur quelqu'un, tu vois. Ouais, bah oui. Ah, ça n'a rien à voir. Mais un footballeur devient un combattant. Oui. Moi quand je rentre, je dis toujours qu'à Libreville on va chez eux. Maintenant chez eux c'est chez nous. Ça veut dire moi j'étais dans le football, maintenant je viens dans le ring et ça devient chez moi. Allez, on va passer au deuxième round. Oh non, t'as fait. Oh. Parfait. Aïe. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a pensé du dernier? Pour ressentir un peu. Du deuxième, Ouais. je me suis un peu relâchée vers la fin. Ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti? Non, ça va mieux. Moi j'ai trouvé que c'était mieux que le premier, non? Ouais. Et tu penses que qu'est-ce que tu aurais pu améliorer Pour moi, les réflexes. Ouais. Pas trop tourner, là, des fois je tournais. Ah, ça, je vais te dire ça. Ouais. Ça, j'ai un truc, moi, c'est que des fois quand je bloque, j'ouvre un petit peu le coude. Ok. Si tu viens là, au lieu de rester là, en overlook, au lieu de rester là, je fais un peu ça. Ok, À la fin, je bloque, mais si on veut aller dans les détails, il faudrait que je ferme bien. Ok, ouais, ça j'ai fait. Après, moi je vais dire, moi ce que j'ai trouvé par rapport au round, c'est vrai que tu vois, j'ai pas fait attention c'était sur l'overhand, mais je trouve en tout cas sur le bras arrière, ouais, c'est vrai, des fois tu vas chercher en fait, au lieu de bloquer ici. Donc, des fois ça peut me permettre d'après remonter ici, etc. Tu vois. Et c'est vrai que des fois quand tu rentres, en fait, moi, tu baisses un peu trop la tête, du coup tu regardes pas où est-ce que ça va. Et sur le contre, 2-3 fois tu peux te faire avoir comme ça, tu vois. Tu rentres vraiment comme ça, tu vois. Tu rentres le menton, ça on va dire ça c'est le bon truc, mais quand tu rentres le menton, ta tête est trop basse. C'est ce que je voulais dire par les yeux. Ouais, voilà, tu vois. Tu regardes pas où est-ce que tu frappes. Mais sinon pour ça va bien. Après, encore une fois, tu vois, attention à un déficit de puissance, de vitesse, etc. Tu vois. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ouais. Après, beaucoup de Muay Thai font beaucoup ça. Mais moi, personnellement, j'aime pas parce que je trouve que c'est trop. T'as découvert quoi. Ouais, c'est trop à découvert. Je préfère que tu sois un peu plus. Des coups de rentrée. Ouais, des coups de rentrée. Après, moi, j'ai pris trop cette habitude. Je sais pas si t'as remarqué, j'aime bien avoir les bras quand même assez baissés pour attaquer plusieurs angles différents. Et ça, c'est un truc que même Chiquet, par exemple, il m'a déjà dit, tu vois, essaye de plus rentrer tes coudes, comme ça au moins t'es plus. Après, à distance, quand t'es à distance, tu peux même moi j'aime bien des fois mettre la main en bas et monter direct, tu vois, tu peux. Mais quand t'es là, et t'es là c'est trop une invitation pour un appel, tu vois.
Après, moi, c'est pas un truc que je fais beaucoup. Mais si j'étais vraiment à l'aise, peut-être que ce serait cool. Ok. On va en kick. Ouais. Ça tombe bien, on va passer au round de kick là. Et merci pour le conseil. Elle aurait dû garder son conseil pour après, tu vois. Vas-y, on va passer au kick, on va s'équiper. Les habitudes, ça prend plus de temps à enlever. Ouais, c'est vrai. Alright, ben là ça va être pareil, hein. On va faire 2 minutes. Ouais, fais juste, on va juste un round. So. Tu vois? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as pensé? Ça, je me sens un peu rusty, Ouais. un Un peu rouillé. peu rouillé, voilà. Mais ça va, c'est cool. Ouais. Ah, t'es essoufflé là, j'ai essayé de te laisser travailler, tu vois. Parce que moi je m'estime, tu sais, en vrai je peux placer des coups, mais j'ai peur de mettre un peu trop de force, tu vois, à chaque fois. Mais tu peux les placer sans la force. Ouais, justement, mais moi je m'estime pas encore à ce niveau de technique là, tu vois. Voilà, tu vois, parce que je sais que normalement, tu vois, tu peux pas m'envoyer, tu vois, ça pique sans que ça soit fort, tu vois. Mais du coup, je suis un peu trop lent, ça veut dire, il y a plein d'ouvertures, je voyais, tu vois. Je les envoyais quand même pour te faire un peu réagir et tout. Ouais. Mais tu vois, je voyais que ben, je mettais trop de temps et toi après tu avais le temps de sortir ou bloquer et essayer de contrer, tu vois. Comme quoi, comme ouverture. Mais surtout sur les low kicks, tu vois. C'est pour ça que tu as vu, j'ai beaucoup travaillé quand même sur l'anglaise, tu vois. Et par contre, celle que j'aime bien placer, c'est celle-là, là. Tu vois, Ouais, je voulais te dire, si je veux dire que j'ai un autre truc, c'était ça. Ouais. C'était fait avec des genoux. Les genoux, Après, je suis pas quelqu'un, moi, qui joue beaucoup aux genoux. Je le fais, mais c'est pas mon truc préféré, tu vois. Du coup, En plus, j'ai oublié de mettre les protèges. t'inquiète. C'est pour ça que j'ai dit. Mais non, ouais, comme ça, t'as bien contrôlé. Ouais, j'ai contrôlé quand même. Ouais, mais du coup, ouais, ça c'est un truc que j'aime bien faire aussi. J'aime bien faire ça. Fin de kick et tu te rapproches. En général, tu vois, les gens ils ont tendance à bloquer, tu vois. Toi, tu te passes la distance et après, bam, tu kick. Ça, j'aime bien ça. Bah, let's go, du coup, on va passer en MMA. Ouais. En plus, juste avant, elle m'a dit bon, faut qu'elle travaille son sol. Je vais bien faire. Mais le combat il commence en haut. Ah, oui, bien sûr. Pour me mettre à terre. Bien sûr. Ah, t'as vu, ça, c'est un défi, ça. C'est un défi. Donc, tu veux dire, là, devant la caméra, j'ai pas réussi à la mettre au sol, c'est ça? Après, le truc, c'est que je ne me connais pas avec ma main maintenant, mais normalement, non. Ok. Je te dis pas que je vais te mettre par terre, mais je pense pas que tu pourrais me mettre. Vous avez entendu, Mais hein? là, on va aller de l'autre côté, on est d'accord? Ouais, on va aller là-bas, comme ça, au moins, ça va être mieux pour les takedowns et tout. Vous voyez pourquoi elle va aller là-bas? Parce que là-bas, il y a plus d'espace. Elle pourra courir comme ça, je pourrais pas l'attraper. On se revoit sur les tatamis. Du coup, 2 minutes aussi pour le round de MMA.
Ouais, Allez. T'as dit t'as mal à quel bras? à droite. J'ai Ouais. pas mal, mais je suis jamais encore tombée après ma blessure. Je sais pas qu'est-ce que je sais faire. Je vais te ramener au sol gentiment. Bon allez, c'est parti. Hein. Non. Oh là là. Bon. Je lui avais dit en plus. Bon. Ouh. Donna, c'est pour toi. C'est pour toi. Putain, t'es lourd. Tu manges quoi? Oh. Merci. Tombé. Merci. Ouh. Alors, vos impressions, madame? T'es lourd. Ouais, ça va, je suis beaucoup plus lourd que toi, c'est normal. C'est normal. 58 kilos. Mais ouais, il y a à peu près, quoi, il y a 20 kilos d'écart, je pense. T'es à combien? 52, tu m'as dit? Là, j'ai pris un petit peu de poids. Ouais. 53,5. Ouais, une vingtaine de kilos d'écart, donc ouais, tu le sens quand même. Oui, oui. Ah, Surtout ouais, quand t'es sur moi, tu vois. Ouais, Là, tu peux rien faire quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est Mais compliqué. ouais, c'est bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas lutté en MMA, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Et c'est bien, c'est bien, elle a failli me surprendre. Honnêtement, en plus, tu sais, quand tu fais l'amener au sol, je crois que je t'envoie le jab. Et tu sais, des fois, il y en a certains, quand tu leur envoies le jab, ils veulent répondre. Ouais. Du coup, moi, justement, je te l'envoie pour que toi, tu répondes et essayer de te timer, tu vois, pour te ramener sans trop forcer. Je pense, franchement, tu aurais pu parce que le timing était bon quand tu vois. Après, je pense que tu es trop allé, t'as pas fait la rotation, tu vois. Ouais, T'as ouais. oublié de faire la rotation et mettre ta jambe derrière moi. Ouais. Si tu le fais, franchement, je En pense que je fait, tombe. le truc c'est que je savais que t'étais lourd. Ouais. Du coup, j'ai dit je vais pas faire le boum boum. Ouais. Je vais aller faire un petit peu un truc. Le sandal. Ah, ok. Ok, ouais, tu veux partir sur celle-là. Ok. Voilà, du coup, Ok. je me suis dit vaut mieux presser en bas Ouais. que soulever. C'était une bonne idée. Après, je te parlais pas nécessairement de soulever, tu vois. Juste le fait de. Parce que je crois que t'es rentré en sorte de double, je crois. Après, j'ai bien sorti ma jambe, je pense, si je me rappelle bien. Mais tu vois, si tu avais fait direct ça, tu vois, partir sur le côté pour essayer de mettre ta jambe en opposition, Ouais. peut-être ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Mais non, en tout cas, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Du coup, ça, c'est une des amenées au sol que tu aimes bien faire? Ouais. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de force, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve souvent bloqué ici. Ouais. Où la personne elle est en train de mettre du poids ou bloqué, alors que là, ça, en fait, j'ai que à tourner. Ouais, non, J'ai pas besoin de force. Exactement. Et c'est un truc qu'on connaît pas trop en MMA. Ouais. Je sais pas, t'as vu le combat contre Makhachev Moïcano?
Non. Non. Makhachev, il fait un takedown en americano. Je crois qu'en plus, lui, ouais, tu vois, lui en plus, il est en gauche et les femmes, il rentre comme ça. Ouais. Et après, il part en double. Du coup, Moïcano, il s'apprête à scroller, il essaie de faire comme scroller, ouais. Et lui, tu vois, ça, juste il ramène comme ça, tu vois. Et franchement, ça là, c'est pas mal. Tu forces pas énormément, tu vois. Si t'es déjà bien posturé, et ça passe bien. Ça passe bien. Bon, en tout cas, merci à toi. Hein. Merci. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que si tu veux bien, tu vas nous montrer des petites techniques que tu aimes bien faire. Ouais. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir en profiter. Que ça soit MMA, lutte, striking, comme tu veux. D'accord, tu m'entends en fait, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais, mais ils sont loin, ils sont sur serre. Mais là, je vais la serre après. Mais je vais la serre, je donne 6 séances d'un coup, tu vois. Ah, ok, c'est bien. C'est bien payé. Ok. Bon, ben du coup, on va passer à démonstration technique. Hein. Elle va nous montrer des techniques qu'elle aime bien faire. Et on va voir si on arrive à les reproduire. Bah, moi, j'aime beaucoup travailler avec le bras. Ouais. Parce que d'ici, je trouve que j'ai pas mal d'entrées. Après, c'est vrai qu'en MMA, ça commence jamais comme ça, mais en lutte, la première chose que la personne fait, c'est elle t'attrape la nuque. C'est ça. Du coup, moi, je la laisse faire, la personne attraper ma nuque, et là, tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment tourner la tête, et avec mon épaule, en fait, c'est ce qui va créer cette tension. Essaye de pas lâcher, tu vois. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Du coup, j'attrape, je tourne, là, je chope bien, et je mets de la pression avec mon épaule sur son épaule. Ok. Et de là, voilà. Et là, faut pas trop rester sur place en lutte parce que direct ils te chopent. Du coup, c'est important que quand tu as une petite pause, faut toujours que tu sois en motion, tu vois. Et là, quand je veux faire mon attaque, je tourne la main là. J'ai plusieurs. Je vais te montrer une que j'aime bien. Boum, boum, boum. Je te montre si tu veux un peu plus vite. Du coup, non, tu m'attaques. En plus, tu descends bien bas. Voilà. En fait, le fait que je pourrais juste descendre comme ça et attraper la jambe, mais le fait que j'ai cette attrape, ça me dérange. Il a plus la force qu'il a. Et là, c'est facile pour moi de choper vraiment le plus bas possible et mettre la pression de l'épaule. Là, c'est ça, tu pousses avec ton épaule en fait. Ouais. Et c'est super dérangeant ça, le fait que tu gardes la main là. C'est super dérangeant. Bah en fait, je peux rien faire. Donc si tu as le bon timing, c'est... Voilà. Et ce mouvement, je l'aime beaucoup parce que de là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je peux bouger, prendre le dos, je peux faire un troc que j'adore beaucoup aussi. Je suis là. Tu vois. Après, voilà, il y a beaucoup de variantes. Et en fait, la personne qui est devant toi, même si c'est en MMA, la première chose qu'elle va faire, c'est pourquoi elle m'attrape la main, tu vois. C'est il pense à enlever cette main parce que ça dérange. Même si tu veux lutter avec l'autre main, lutte avec l'autre main, tu peux rien faire. Tu te déranges, tu vois. Et là, elle est pas mal celle-là. Ah, franchement, elle est bien. Ouais. Non, franchement, elle est pas mal. Hein. En plus, le troc, tu le maîtrises bien, parce que je suis plus lourd que toi. Mais une fois que je suis par-dessus, là, ça y est, je suis parti. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et du coup, si tu as d'autres techniques à nous montrer. Une chose que j'aime bien faire, je pense que vous allez voir un petit peu sur la vidéo. Après, elle n'était pas super, comme j'ai dit, ça fait 7 mois que je suis en arrêt. Elle est en reprise, on va dire, elle est en reprise. Mais j'aime bien déranger beaucoup avec mon low kick, plusieurs fois dans le combat. Et à un certain point, normalement, quand tu tapes un low kick, la personne elle rentre parce que c'est un coup circulaire. Du coup, elle veut rentrer. Ok. Du coup, là je l'attends à ça. Boum, je mets mon pied direct là et c'est moi qui prends son side kick. C'était pas hyper bien dans. Mais si, j'ai vu que tu l'as tenté. Mais pas normalement, dans les combats, vraiment ça marche parce que là aussi c'est un sparring, mais dans un combat, la personne elle veut imposer son jeu, elle veut rentrer. Il y a plus d'engagement. Je suis là, boum, je pique. Je suis là, boum, je pique. Quand je le vois qu'il rentre,
qui rentre et là il prend. Ah ok, donc toi, tu fais pas fin de low kick et t'envoies, Non. et tu tapes. Je tape et après. et même si je peux le garder en haut, c'est très Ouais, bien, mais moi honnêtement, je le mets par terre pour avoir un bon appui, Ouais. mais j'attends. Ça veut dire si je le fais pas si je vois quelqu'un qui est Il est passif, genre. qui est passif, qui recule ou qui rentre pas. Faut vraiment que la personne, tu la vois, dès que tu tapes quelque chose, elle contre. Mais elle va rentrer, elle va le prendre. Ouais. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Et quand tu fais, par contre, ce que tu fais, c'est tac, tu recules, tu prends la distance ou bien tu. Non, je prends pas la Non. distance. Je tape, je mets, je Ok. recule pas. Ok. Parce que la personne, elle va rentrer là, tu vois, boum. Il y a un petit timing là, elle rentre, boum. Faut Ok. vraiment bien Ah, ok. rentrer. Ouais, c'est ce que le j'allais genou. dire. Par contre, on va avoir une bonne souplesse de hanche quand même, hein, pour. Ouais, Ah. ça va. Ok. Je suis en train de passer, c'est des trucs, c'est que personne me demande, tu vois. Après, tu vas pas montrer toutes tes techniques Ouais, non plus, faut pas tu vois. montrer Ça va être toutes la mes techniques. dernière parce qu'après les gens. Après, Ils vont s'y honnêtement, attendre. si tu travailles un truc 100 fois, Ouais, bien si sûr. c'est ton truc, même s'ils le savent, si tu l'as vraiment. Mais il faut quand même garder cette Ouais, je prise là, sais, tu vois. je sais. Mais honnêtement, moi je suis quelqu'un qui change beaucoup. Ça veut Ouais. dire, dans 2-3 mois, tu vas me voir faire quelque chose. J'essaye vraiment de prendre un truc, de le bosser, et puis je suis pas quelqu'un qui a que ça et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je le sens, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas fait de spinning. Ouais. J'adore faire les spinning là, Ouais. j'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça dépend, en fait, c'est surprise, on verra. C'est comment tu te sens le jour J, quoi. Le jour J, comment la personne devant moi elle réagit. aussi. Ben, ça, je pense que tu le connais. Boum. Ouais. Ah bah, Ouais. je pensais que tu savais ce que j'allais faire. Non, mais je te laisse faire vu que c'est des démonstrations, tu vois. Mais ouais, j'aurais dû Ça, tu bloquer. fais? Moi, je le fais différemment. Moi, j'envoie le calf. Ouais. Et après, soit, comme là en général, quand on voit le calf, tu vois, la personne elle a tendance à bloquer, Ouais. donc quand elle bloque, soit je pique ici, Ouais. tu vois, ou bien pam, et je monte, tu vois. Mais vraiment, je vais t'envoyer plusieurs calfs d'abord, tu vois. Comme ça, au moins, tac. Limite, j'attends en fait que tu bloques, tu vois. Comme ça, dès que je vois que tu t'apprêtes à bloquer, là, je dis ok, bam, je monte, tu vois. Ou bien si je pars pas sur celle-là, je tac, Bon. bam, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà, en tout cas merci pour l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui. Merci à toi. Il nous a montré pas mal de techniques, je vais essayer de les reproduire. Surtout celle de lutte là. Comment tu l'appelles cette technique encore quand tu me fais passer par-dessus? Bras extérieur. Ouais, non mais tu sais la dernière. Ah, là. Le crunch, t'as dit? moi je l'appelle le truck, c'est comme Ah, le le camion, truck. tu vois. Ah, mais ouais, ok. après, il a un nom pour sûr, mais moi j'utilise toujours des mots techniques comme ça, la personne ne Oh, comprend ok. pas ce qu'on dit, tu vois. Ok, ben ouais, surtout non, franchement pour celle-là, elle est pas mal du tout. Hein. Et franchement, je vous dis vraiment, elle fait, comme je l'ai dit, 20 kilos de moins que moi. Et je pense qu'une fois qu'elle rentre avec le timing, là, tu peux plus défendre. Barbara, merci pour cet échange qu'on a pu avoir aujourd'hui. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. On a pu tourner notamment dans l'anglaise, en pied-point, en MMA aussi. Du coup, t'as pas réussi à me ramener au sol. Moi, j'ai réussi. Pour me donner quelques mois là. Ouais. Que je reprenne. C'est vrai, on te l'accorde, ça. Comme elle a repris, elle revient de blessure, il n'y a pas très longtemps. Donc, non, franchement, c'était pas mal. Et aussi les techniques de lutte que tu nous as apprises, là, le truc notamment, tu vois, ça, je me rappelle. C'est pas le nom de la technique, mais. C'est pas le nom de la technique, c'est vraiment je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est comme un mot-clé qu'on utilise pour pas dire le vrai mot devant les adversaires, comme ça. Ah, d'accord. Moi j'aime bien parce que ça me rappelle le truck. En Ouais. anglais, c'est Ouais, camion. le camion quand il soulève Ok. sa marchandise, tu vois. Ah, ok, d'accord. En fait, toi, tu l'appelles comme ça pour pas que ton adversaire éventuellement sache que tu veux faire ces techniques. Ouais, avec mon mari, on lutte dans les compétitions de lutte par exemple, pour Ouais. pas que la personne comprenne qu'est-ce qu'ils me disent de faire. On a mis quelques mots-clés comme ça, comme Ok. truck, tornado, des trucs comme ça, des petits mots-clés, et en fait, je trouve que ça marche bien. D'accord. Bon, en tout cas, la technique, elle marche bien. Après, je sais pas si ça surprend les adversaires, mais la technique en soi, ouais, elle surprend. Donc, ouais, encore une fois, merci. Maintenant, si tu veux passer un petit message ou bien dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, etc. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis pas très TikTok. J'ai un TikTok, je suis pas très TikTok. Du coup, Instagram, je suis très, très active. Je vous montre un petit peu ma vie de sportive, ma vie d'athlète. Et si vous voulez donner un petit peu de force, c'est Barbara El Rassi ou Barb Wire. C'est mon nom de combattant. Ok. Voilà.
Merci. Mais comme on a dit, hein, ben, les gars, n'hésitez pas à lui donner de la force, les gars, les filles. Bon, voilà, vous m'avez compris. N'hésitez pas à la suivre pour donner un peu de force. Et la vie des fighters, c'est pas facile. En plus, il y a des blessures, il y a des contraintes, que ce soit alimentaires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre et voilà. En tout cas, au plaisir de te revoir sur les rings. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Os.